Mes chers taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. On va aller voir vos énergies de manière générale. Alors prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage justement global, général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent résonner et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et let's go, c'est parti. On va aller tirer 4 cartes de tarot pour voir les énergies générales et ensuite on ira voir des cartes, on ira tirer des cartes oracles pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti. L'énergie générale pour les taureaux pour la semaine du 29 au 5 octobre. Au niveau de la carrière, du fer, la manière dont vous agissez durant cette semaine. Fouh, elle a fait un flip-flop. Allez, au niveau du sentimental, c'est par là. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous durant cette semaine. On va tirer une carte oracle pour voir quel est le thème de votre semaine. On ira voir, on ira découvrir à la fin du tirage. Donc pour les taureaux, pour la semaine du 29 au 5 octobre. C'est là. Et une carte motivation pour vous. C'est parti pour les taureaux. Let's go. Alors les taureaux, dans l'énergie générale, vous avez le 7 de coupe. Donc la semaine du 7 de coupe, pas du tout. Durant cette semaine, voilà, durant la semaine du 29 au 5 octobre, vous avez des choix, vous avez la possibilité au niveau émotionnel, parce que les couples parlent des émotions, il y a plein de choses que vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire plein de choses, vous avez peut-être comme la bougeotte ou quoi, vous avez plusieurs possibilités. On peut vous faire aussi plusieurs offres. Mais il y a des choses concrètement avec le set de coupe qui sont réalisables et d'autres non aussi. Vous pouvez avoir aussi beaucoup justement d'hésitation, de doute parce qu'il y a vraiment des choses que vous sentez que vous êtes capable de faire, capable de mettre, de faire descendre dans la matière. Donc il peut y avoir comme cette idée d'être beaucoup dans la rêverie, beaucoup dans l'imagination parce que vous rêvez d'aller dans telle ou telle direction. Mais l'idée c'est de se recentrer parce qu'il y a clairement des choses qui tout ne pourra pas se réaliser déjà durant cette semaine et tout ne pourra pas être fait en même temps en fait. Donc il y a cette idée de pouvoir choisir une direction, choisir un projet, choisir une offre qui est la plus adaptée avec ce que vous voulez durant cette semaine et pour le futur. Au niveau vous voyez encore dans l'hésitation, au niveau de la carrière professionnelle, au niveau du faire, soit vous jonglez entre deux activités, soit encore une fois il y a cette notion de qu'est-ce que je fais, où je vais, dans quelle direction je vais. Donc c'est l'idée peut-être de devoir accepter aussi, hein, vous passez de 7 de coupe à 2 de denier, donc vous allez peut-être justement faire le choix que de garder deux activités, deux choses avec lesquels vous allez travailler et qui vont vous permettre peut-être aussi qui vont vous rapporter des rentrées d'argent. Il y a justement, de passer de 7 à 2, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous savez, vous allez faire ce choix-là, de faire le choix aussi plus raisonnable, un choix raisonnable par rapport aussi à vos finances, par rapport aussi à votre énergie, comment vous pouvez vous investir, parce que tout ça là, c'est du temps, c'est de l'énergie, et donc vous choisissez de vous dire, voilà, ces deux activités ou ces deux choses, je peux m'investir physiquement, émotionnellement, professionnellement aussi. Donc ça, c'est bien. Et effectivement, il y a aussi, sans doute pour vous, encore un choix à faire, hein, durant cette semaine. Au niveau sentimental, reine de coupe, euh, c'est marrant, est-ce qu'il y a, c'est des offres, est-ce que vous recevez tellement d'attention
que justement vous avez tellement de prétendants ou prétendantes et vous devez justement choisir parmi tous ces prétendants et prétendantes. C'est possible parce que on sent que durant cette semaine vous plaisez énormément, que vous vibrez comme une énergie d'amour, de romance, vous avez le cœur ouvert, vous avez envie de plaire. En tout cas, vous êtes il y a le cœur qui s'ouvre, qui est prêt à donner, qui est prêt à aimer, en fait. Hein. Reine de coupe, c'est ça. Vous pouvez aussi être en lien avec quelqu'un qui est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, durant cette semaine. Mais là, c'est waouh! Je reçois beaucoup d'attention et je sais pas où donner de la tête, en fait. Donc, ça, c'est plutôt quelque chose d'agréable. C'est marrant parce que au niveau de la carrière, je reviens sur la carrière 2 minutes, mais vous pouvez avoir des offres qui vous permettent aussi de vous éloigner. C'est pour ça que vous réfléchissez énormément parce qu'il y a quelque chose hein, qui peut vous donner envie de soit d'aller ailleurs, soit de déménager. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de et ce qui va vous aider, c'est votre cœur, c'est de suivre votre intuition et de suivre votre cœur. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez qui bouscule en fait vos émotions et votre vie. Et du coup, vous vous dites, mais est-ce que je peux m'engager réellement là-dessus? Est-ce que je peux tout abandonner derrière moi pour pouvoir me lancer, me lancer dans cette direction? Hein, reine de coupe aussi, ça peut être une mère, une femme autour de vous, quelqu'un qui prend soin de vous aussi, quelqu'un qui vous aime énormément. Hein. Vous recevez de l'attention, vous recevez de l'amour aussi. Et c'est pas forcément que romantique, hein, mais c'est les énergies, là on est dans les énergies de cœur. Donc il y a quelqu'un qui prend soin de vous et qui vous aime et qui vous donne de l'attention durant cette semaine. Donc c'est très agréable. La carte conseil, l'ermite. Donc la carte conseil, c'est justement par rapport à toutes ces opportunités, toutes ces portes-là qui sont ouvertes pour vous, c'est de prendre du temps, du recul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir justement prendre la bonne décision. Vous êtes quelque part dans l'hésitation, il y a trop de choses sur la table et vous devez prendre le temps de vous retrouver avec vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ce qui va déterminer le bon choix, c'est le choix du cœur et c'est aussi ce que vous voulez sur le long terme aussi. Donc vous avez besoin, votre carte conseil, c'est soit de consulter, hein, c'est soit de consulter, soit de consulter une personne. Hein. L'ermite, c'est le sage, c'est le thérapeute. En plus, la reine de coupe, pareil, hein, c'est la thérapeute, c'est la guide. L'ermite aussi. Donc, c'est vraiment ces énergies-là où, soit durant cette semaine, vous pouvez, tellement que vous êtes dans le flou, vous pouvez clairement prendre une guidance ou demander une guidance, hein, parce que c'est ça. Mais c'est vraiment de prendre le temps de se retrouver avec soi-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Sous le paquet, on a la justice, donc il y a quelque chose de très important, de majeur aussi. On a l'as de bâton et le 4 de coupe. Donc 4 de coupe derrière. Ah, 4 de coupe et peut-être un départ. Donc 4 de coupe vous fait encore prendre le temps de réfléchir aussi. Est-ce que ces offres, elles me conviennent vraiment? Est-ce que c'est la bonne décision pour moi? La justice nous dit qu'il y a une décision peut-être administrative, juridique. Il y a peut-être un engagement, un nouveau contrat là, as de bâton, un nouveau contrat. Peut-être qu'il ne répond pas forcément à toutes vos attentes. Et peut-être que dans le futur, qui répond pas forcément à toutes vos attentes et pour lequel vous éloignez ou quoi. Donc c'est. Mais là, avec la justice et l'as de bâton, ouais, il y a peut-être quelque chose que vous signez, mais ce que vous allez signer, ce sur quoi vous allez vous engager et qui vous apporte aussi l'équilibre, c'est cette idée de vouloir agir, de vouloir être dans l'action, dans le mouvement, ne pas rester sur place en fait. Vous avez besoin peut-être de prendre l'air, de prendre le large dans le futur. Donc c'est l'idée de votre tirage. La carte motivation, le fait de s'abandonner. Hein, il y a cette notion de s'abandonner à quelque chose de plus haut. Oui, on nous dit parfois le fait d'apprendre à s'abandonner peut nous faire ressentir le sentiment de comme si on allait mourir en fait, comme si on était en train de mourir.
Parce que les égos apprennent, les égos apprennent ce qu'il y a de plus difficile, d'arrêter de vouloir contrôler tout l'univers. C'est-à-dire que, voilà, vous essayez justement de garder la main sur votre vie, vous essayez de garder le contrôle clairement sur votre vie, et durant cette semaine, cette semaine va vous apprendre à justement à vous abandonner à quelque chose qui est plus grand que vous. C'est comme si vous vouliez aller dans une direction, mais vous êtes guidé à aller dans telle direction. L'ermite, il est là aussi pour pouvoir vous remettre peut-être sur le chemin, soit de votre destinée, hein. La justice, c'est la loi divine, sur le chemin de votre destin, sur ce que vous aviez peut-être décidé avant de vous incarner, ou ce qui est le plus juste et le mieux pour vous. Votre thème durant cette semaine, c'est la parole. Mame, Kumba, Bang. Le chiffre 33. Vous êtes peut-être mes chers taureaux, comment on dit ça? Chemin de vie 33. Mais il y a cette idée aussi, hein, déjà on a cette idée d'abondance. Regardez, on a encore cette notion de prendre le large, l'eau. Hein, Mame Kumba, elle est entourée d'eau, elle est devant l'eau. Donc il y a cette idée de communication durant cette semaine. Comment vous allez... Il n'y a que du bleu là. Le bleu là, c'est la communication, c'est le chakra de la gorge, c'est le fait d'élever la parole. On sent que... Et on a ce bleu encore là, dans Surrender, sur cette carte Surrender. Donc il y a cette notion vraiment qui est liée au chakra de la gorge, communication, votre voix, votre chemin, peut-être le fait d'être lié à la communication, au fait de parler, au fait j'allais dire de prêcher, c'est possible. D'être dans comme dans une énergie de, j'allais dire c'est pas forcément protestation, mais vous êtes comme un guide en fait. Vous êtes comme un guide pour certaines personnes, et c'est peut-être ça votre chemin, c'est le fait d'aider aussi, d'aider les autres. D'aider les autres. Il y a aussi quelque chose avec le physique, avec être... il y a une appréciation au niveau de votre physique, de votre beauté aussi, de pouvoir... vous savez, ça me fait penser à certains comptes sur Instagram, des femmes qui... il y a cette notion de soit de body positive ou d'être un exemple, tout simplement, d'être un exemple pour certaines personnes. Voilà, donc l'idée c'est de s'abandonner à ce que vous voulez aussi réellement. Il y a quelque chose que vous voulez réellement, mais peut-être que parfois on se sabote, on veut aller dans une direction, mais c'est pas réellement ce qu'on veut. Donc c'est de revenir à vous-même en fait, de revenir au cœur. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, les taureaux. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.